Mathieu. Très bien. Merci, pas parce qu'il est rangé. Ministre, merci, vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais merci d'avoir fait ce détour à Josselin. C'est un grand honneur de vous recevoir et une satisfaction et aussi la marque de l'attention que vous portez à la filière en général agricole agroalimentaire française, bretonne, parce que vous êtes en Bretagne, mais aussi à ce site de Josselin. Bon, et je remercie, alors malheureusement, Monsieur le Premier ministre, tout le personnel n'a pas pu être réuni parce que bon, 500 personnes, c'était compliqué dans un délai aussi court. C'était une surprise puisque ce n'était pas du tout prévu, donc il y a un peu d'improvisation, mais on va le gérer. Vous avez devant vous donc, les représentants du personnel que vous avez salués. L'ensemble des personnes présentes ici représentent l'ensemble des services. Donc je vous demanderai d'être les porte-parole auprès de vos collègues qui seront peut-être un peu frustrés ou déçus de ne pas pouvoir être présents, mais malheureusement vous ne pouvez pas avoir 500 personnes. Mais il est important que M. le Premier ministre puisse vous dire quelques mots et que vous puissiez échanger. Et je crois que c'est le souhait de M. le Premier ministre de pouvoir échanger avec vous. Moi, je voulais simplement dire, je vous l'ai dit lors de la reprise, notre objectif, il est de créer une vraie filière au sein de la filière agroalimentaire du mouvement des mousquetaires et de la SVA Jean Rosé que je préside. C'est un jour historique, M. le Premier ministre, puisqu'aujourd'hui, ça fera 10 ans que M. Jean Rosé, le fondateur, est décédé. Donc, ça honore cette date qui, pour nous, est une date importante. Nous avons ici un vrai projet d'entreprise. Vous connaissez les difficultés que vous avez vécues, vous les connaissez, vous savez que nous avons un projet d'investissement important, parce que nous croyons d'abord, à la nécessité d'avoir une filière forte au niveau porcin. Deuxièmement, votre site correspondait à nos attentes, à nos besoins. Il y a des investissements, je l'ai dit, ils démarreront pour l'année 2015, pour bien, d'abord, pour avoir une titre des plus performantes qui nous permettent de satisfaire nos clients français avec de la viande de France, née, élevée, abattue, transformée en France. Et nous espérons qu'au niveau européen, le plus rapidement possible, nous aurons satisfaction, parce qu'il faut que les produits transformés à base de viande, donc les consommateurs connaissent l'origine. Ce n'est pas normal, il faut que nous avancions sur ce point. Donc ça, c'est valorisé au niveau national. Et puis nous avons la possibilité et la capacité d'être présents à l'export. Vous savez que ici, votre site exporte beaucoup, puisque de mémoire, c'est 29% du tonnage abattu. Donc c'est important, on peut le développer. Certes, actuellement, nous avons quelques aléas et complications, puisqu'il y a l'embargo de la Russie, mais il y a d'autres perspectives. Nous parlions de la Chine tout à l'heure. Donc nous avons vraiment de quoi faire vivre une filière pérenne, avec, et je terminerai là mon propos, M. le Premier ministre, avec aussi, et c'est important, parce que vous le savez bien, sans cochon, on ne peut pas avoir d'abattoir. Donc nous avons des accords avec deux groupements de producteurs. L'un que vous connaissez bien, c'est le groupe Prestor, qui était précédemment actionnaire de l'entreprise, et Aveltis, qui nous permet de nous garantir de l'approvisionnement sur toutes les semaines, et aussi de pouvoir démarrer avec eux, enclencher des démarches de qualité. Donc d'avoir des cahiers des charges de qualité qui permettent d'apporter un complément de revenus aux producteurs par une prime, sachant qu'aujourd'hui, vous le savez, le cours du porc est au plus bas, il n'a jamais été aussi bas, et qu'il faut absolument que le cours remonte, parce que les producteurs ne tiendront pas, et s'ils ne tiennent pas, c'est-à-dire qu'ils disparaîtront, donc nous serons en difficulté. Donc l'objectif, il n'est pas d'avoir le tir vers le bas, mais de tirer vers le haut. Donc voilà, M. le Premier ministre, je vous laisse la parole, et vraiment, comme une nouvelle fois, merci de votre visite. Et je remercie M. Le Drian, que tout à l'heure, j'ai... Malheureusement, vous n'avez rien dit. C'est à la fois un peu l'émotion, mais c'est aussi peut-être l'heure matinale à laquelle nous avons démarré. Mais je remercie M. Le Drian qui était un fervent défenseur de l'agroalimentaire breton, puisqu'il nous a permis d'ouvrir le marché du Japon sur le bœuf. Et c'est lui qui personnellement s'est rendu plusieurs années sur place pour convaincre nos amis japonais que la viande française était bonne et qu'il fallait l'acheter. Donc je le remercie encore une nouvelle fois. Et bien sûr, M. le conseil de région qui a très largement contribué, M. le député, M. Maire, à nous motiver pour que je puisse convaincre nos actionnaires de la pertinence de ce projet. Monsieur Langlois, je serai bref parce que je souhaiterais que vos représentants puissent s'exprimer, m'interpeller ou donner leurs sentiments. Bon, moi je voulais venir, je veux dire pourquoi. Ici, merci évidemment à mon tour Jean-Yves Le Drian et le préfet de région de m'accompagner. Je remercie évidemment le maire et le député d'être avec nous ce matin. On les a prévenus tard hier soir. Il se trouve que je suis pendant 2 jours
en Bretagne, une nouvelle fois, je suis venu souvent comme ministre de l'Intérieur, pour faire le point sur le pacte d'avenir et pour parler du futur, pour parler de l'avenir et du développement de la Bretagne. Et hier à Brest et aujourd'hui à Rennes, nous avons parlé de l'avenir, du pacte d'avenir, des projets que nous enclenchons, mais au-delà de la rencontre que j'ai eue hier avec le ministre de l'Agriculture, avec les responsables des filières de l'agroalimentaire et de l'agriculture, je voulais venir à votre rencontre ici parce que c'est évidemment, vous savez, un lieu symbolique. Et pour voir ce qui a été fait, qui a été bien fait, ce qui peut être encore amélioré dans cette filière. C'était pour moi important, ici dans le Morbihan, de soutenir la filière porcine, qui est une filière d'avenir. Je crois que c'est très important de le faire, parce qu'on a parfois le sentiment, à la lecture de la presse, au-delà des difficultés, vous avez parlé de l'embargo russe, du prix aujourd'hui qui reste effectivement très inquiétant. Ici, on peut construire une filière, condition qu'on privilégie la qualité, des partenariats avec d'autres groupements, des débouchés, et notamment à l'international. Je vous proposais de venir avec moi, si vous pouvez, en Chine fin janvier, parce qu'il faut ouvrir des marchés, en conforter, que ce soit sur le porc ou le bœuf. Mais l'idée, c'est un message d'optimisme, et en tout cas de volontarisme. Alors, ici, il y a des salariés qui restent, qui ont été repris. Il y a aussi un reclassement pour d'autres salariés, un peu plus de 200, 220, 230, avec des solutions qui sont trouvées, d'autres qu'il faut encore trouver. Les services de l'État sont évidemment très attentifs. J'ouvre une parenthèse, il y a évidemment la situation de GAD à l'Empole et sur lequel nous sommes nous aussi très attentifs parce que là il n'y a pas eu de reprise et d'investissement, donc il y a un suivi très attentif notamment par les services de l'État et de Pôle emploi. Mais voilà, je voulais faire passer ici ce message à vous, aux chefs d'entreprise, mais bien sûr aux salariés, en leur disant que dans le cadre du pacte d'avenir, et pour la Bretagne, nous sommes très attentifs à la situation de la filière porcine. Nous souhaitons la soutenir sa qualité, dire que c'est une filière d'avenir, et c'est le message principal, au-delà en plus, ce qui est pour moi le plus important, bien sûr, de cette rencontre. Et peut-être que le mieux, c'est que les représentants des salariés, pardon, je cherchais, puissent aussi me faire passer les messages nécessaires. Bah oui, mais... Il est là. Voilà. Monsieur le Premier ministre, j'ai bien entendu votre appréciation sur notre activité, en particulier sur l'établissement de Josselin, qui a vécu ces derniers temps des jours difficiles. Vous avez parlé des personnes qui n'ont pas été reprises, mais bon, les services de l'État avec les partenaires sociaux, bien sûr, vont travailler à ce qu'on puisse reclasser le maximum de personnes dans des bonnes conditions. Mais si vous avez bien dit qu'il faut donner une dynamique à cet outil. Bon, vous avez parlé de qualité. La qualité se conçoit aussi au travers de la qualité du travail. La pénibilité. Au-delà de la pénibilité, mais c'est tout le dialogue social et dont le pacte d'avenir en est un grand volet. Donc, au-delà de la pénibilité, aussi, c'est le mode de management et le dialogue social qui nous prime. Voilà. On ne sait jamais ce que demain sera fait. Bien donc, sûr. Mais déjà, on est positif parce que on vient d'être repris. Donc, je pense que ce sera pour de bonnes journées à venir. Donc, Bien sûr. c'est ce que nous espérons tous. Vous étiez-vous dans l'entreprise sur ce site depuis... Moi, ça fera 22 ans 22 ans. en février prochain. Tout le monde ici doit être depuis déjà un certain temps. Je pense que les salariés attendent avec impatience que les investisseurs.
Je suis très content que le Premier ministre soit venu. Je pense qu'après les paroles malheureuses qui ont été prononcées, il fallait que quelqu'un du gouvernement vienne à Josselin. Et donc il est venu. Il a bien parlé, il a bien compris l'intérêt de la filière porc, et à la fois pour la France, à la fois pour la Bretagne, pour nous évidemment, parce que je dirais, si on perd nos outils, on va perdre nos emplois, on va perdre notre dynamisme, on va perdre la qualité de vie qu'on a, et pour la France, parce que l'agroalimentaire, c'est une filière d'avenir pour la France. C'est une filière qui exporte, et ça, tout le monde en a besoin dans cette période de difficultés économiques. Nous sommes en restructuration, en changement économique, et il faut que nous prenions cette voie-là. Et je sais qu'il y a un avenir pour l'agroalimentaire en Bretagne. Oui. C'est une fierté, un honneur pour le maire de Josselin d'accueillir le Premier ministre et d'accueillir particulièrement sur un site industriel qui a connu bien des difficultés et duquel on a souvent parlé en moins bien. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être à côté du Premier ministre et j'ai découvert un site qui respire un peu plus de sérénité et qui a confiance en l'avenir. Et je retiens également que le Premier ministre a conforté une filière, la filière agroalimentaire bretonne. C'est plus qu'un symbole, c'est un engagement fort. Et dans cette filière agroalimentaire bretonne, naturellement, c'est notre préoccupation, notre vigilance, c'est la filière porc, qui reste indispensable. Quelle que soit la qualité et l'expertise des salariés, quelle que soit la fonctionnalité du site, eh bien, sans qu'il y ait production en amont et des débouchés commerciaux internationaux, eh bien, tout cela serait vain.